ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et nous parlons ce matin de Tel Aviv, la colline du printemps. Alors, c'est la création de la ville dont vous nous parlez précisément. Oui, alors la création de cette belle ville de Tel Aviv, la colline du printemps, ou bien on l'appelle plus souvent maintenant la ville qui ne dort jamais, n'est-ce pas Léa? Absolument. Mais retournons aux origines pour nous souvenir que ça a été la première ville juive à être créée par les sionistes. C'est la première ville à être intégralement juive au 19e siècle. Et donc, pour comprendre la création de cette ville, il faut d'abord parler de Yafo, qui se trouve juste à côté, Jaffa, qui à la fin du 19e siècle est le port principal de Palestine. C'est le port par lequel arrivent tous les nouveaux immigrants juifs en terre d'Israël, notamment lors de la première et de la deuxième Aliyah. Et pour beaucoup d'entre eux, il ne s'agit pas seulement d'une porte d'entrée, d'un passage vers la Galilée notamment, mais certains vont rester et s'installer à Yafo. Et ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a 11 000 juifs qui vivent à Yafo, ce qui représente un tiers de la population de la ville. Alors, dès la fin du 19e siècle, de riches juifs de la communauté séfarade, qui étaient installés, eux, depuis plusieurs siècles à Jaffa, avaient acheté des terres en dehors du vieux Jaffa. Et c'est ces terres qui vont constituer les futurs premiers quartiers de Tel Aviv. C'est ainsi, en 1887, qu'est créé le quartier de Neve Tzedek. En 1890, Neve Shalom. Et ainsi, au fil des ans, différents quartiers sont créés par des juifs en dehors de Yafo, des quartiers qui intégreront ensuite la ville de Tel Aviv. Mais concrètement, Ariel, on peut dire que la ville de Tel Aviv est créée en 1909. Oui, 1909, c'est la date officielle de création de la ville de Tel Aviv, à l'initiative de quelques juifs qui s'étaient organisés 3 ans auparavant pour quitter Yafo et donc ne plus avoir à subir la loi ottomane, les obligeant à déménager de maison en maison chaque année à l'intérieur de Yafo. Et c'est à ce petit groupe que Akiva Aryeh Weiss proposa son projet de création d'une ville juive moderne qui pourrait accueillir les juifs de diaspora voulant s'installer en terre d'Israël. Il était lui-même arrivé en Palestine, ce Akiva Aryeh Weiss, quelques semaines auparavant, convaincu par l'idéal de Théodore Herzl. Et donc c'est un petit comité de 5 personnes qui se met en place et les premières constructions commencent en 1909, donc, que l'on va considérer comme la date officielle de création, plus précisément le 11 avril 1909. Alors, cela va très lentement. En 1914, il y a seulement 140 maisons qui ont été construites dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme Nachalat Binyamin et le long de l'actuelle rue Allenby. Durant la Première Guerre mondiale, les quelques centaines d'habitants qui habitaient à Tel Aviv sont expulsés par les Ottomans vers Yafo. Avec la conquête puis l'établissement du mandat britannique, le développement de Tel Aviv reprend, surtout après les émeutes de Yafo en 1921, qui poussent les Juifs de la ville à fuir par peur des agressions arabes. En 1925, il y a 34 000 habitants à Tel Aviv et déjà 120 000 11 ans plus tard, en 1936, grâce à l'arrivée massive des Juifs allemands et autrichiens fuyant le nazisme. Des Juifs qui préfèrent vivre en ville et ne pas aller dans les colonies agricoles et les kibbutzim. Oui, et dès lors, Tel Aviv va devenir une ville plutôt européenne, plus européenne d'ailleurs que moyenne-orientale. Oui, bien sûr, avec une architecture directement importée d'Allemagne, justement par les Juifs originaires de ce pays. C'est ce qu'on appelle le style architectural Bauhaus, une école d'art appliquée créée en 1919 à Weimar, donc en Allemagne. Et de manière assez paradoxale, Tel Aviv est la ville la plus représentative de ce style architectural. De 1931 à 1956, ce ne sont pas moins de 4000 bâtiments qui, influencés par cette école fondée en Allemagne, qui sortent de terre. Grâce à cette signature architecturale, Tel Aviv est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO. En architecture, une œuvre Bauhaus répond à un certain nombre de critères. On en dégage 5 qui sont essentiels. L'art et la technologie se retrouvent réunis. La fonction l'emporte sur la forme. Les matériaux font partie de l'objet. Le style est minimaliste et on privilégie les formes et les couleurs. Et enfin, l'objet fait partie intégrante d'un tout et doit répondre à la fonctionnalité de l'ensemble. Alors, c'est un véritable cahier des charges assez complexe, mais concrètement, on le retrouve encore aujourd'hui à Tel Aviv, autour des grands boulevards,
Ben Gabirol, Dizengoff, Oussishkin, Nordo ou encore Rothschild, et quelques rues incontournables perpendiculaires de ces avenues, comme Nachmani ou Montefiore. Pour reconnaître un des bâtiments aujourd'hui, c'est facile. Ils sont de couleur blanche. C'est une architecture géométrique. Les lignes sont droites. Oui, c'est très joli. Et Tel Aviv devient rapidement également une capitale culturelle pour le Yishuv. Alors oui, c'est à Tel Aviv qu'ouvre le premier cinéma, mais également des cafés, des maisons de thé très prisées le long de la mer. Des théâtres sont également créés. La troupe Abima fait sa première représentation en 1928 avec une pièce en yiddish de Sholaim Alechem. À l'origine, le théâtre Abima, c'est une compagnie créée à Moscou par de jeunes juifs pour promouvoir des pièces en hébreu ou en yiddish. En 1926, ils partent en représentation à travers le monde avant d'arriver à Tel Aviv en 1928 et en fait d'y rester. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons assister à des représentations de cette troupe de théâtre Abima. Et un bâtiment est construit en 1935 pour cette troupe qui va devenir le Théâtre national d'Israël. Et c'est ainsi que petit à petit, Tel Aviv, première ville entièrement juive en Palestine, est devenue la ville que nous connaissons actuellement. Ah oui. Et puis, c'est à Tel Aviv qu'a été proclamée par David Ben Gurion la création de l'État d'Israël. Oui, exactement, car il était impossible de le faire à Jérusalem, dont la situation militaire était extrêmement précaire. Tel Aviv, d'après le plan de partage de l'ONU, restait du côté de l'État hébreu, et étant une ville entièrement juive, était relativement protégée. À aucun moment, elle n'a été sous la menace directe des armées arabes. Et c'est ainsi que le vendredi 14 mai 1948, David Ben Gurion va proclamer l'indépendance de l'État d'Israël au 16 boulevard Rothschild, l'un des premiers bâtiments de Tel Aviv, et où avait vécu le premier maire de la ville, Meir Dizengoff. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle, et on se retrouve une fois prochaine pour une autre histoire du sionisme et de l'État d'Israël.